Connaissez-vous l'histoire de Dina, la fille de Jacob? Qu'est-il arrivé à Dina et quelles leçons précieuses sur la protection, la justice et l'amour parental son histoire nous enseigne-t-elle? Restez dans les parages pour le découvrir. Dans les anciennes terres de Canaan, où le soleil doré baigne les collines verdoyantes, une jeune fille nommée Dina aspire à quelque chose de plus. Fille de Jacob et de Léa, Dina grandit dans une famille nombreuse, avec 11 autres frères et sœurs. Mais son esprit inquiet la pousse à dépasser les limites sur du camp familial. Un monde de possibilités et de dangers inconnus. Une histoire de curiosité, de conséquences et du prix de la vengeance. Dina, les yeux brillants et le cœur plein d'espoir, observe chaque jour l'horizon. Elle rêve des villes au-delà des collines, des gens qu'elle pourrait rencontrer, des histoires qu'elle pourrait entendre. Mais son père, Jacob, un homme sage et prudent, la met toujours en garde contre les dangers du monde extérieur. La frustration de Dina est le sentiment d'être piégée, comme un oiseau en cage, et son désir de liberté grandit chaque jour, alimenté par les histoires qu'elle entend des voyageurs qui traversent son pays. Un jour, alors que le soleil se couche en colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, Dina prend une décision. Elle décide d'explorer la ville voisine de Sichelm, ne serait-ce que pour quelques heures. Que pourrait-il se passer? Dina est loin de se douter que sa décision innocente déclenchera une série d'événements qui changeront à jamais le cours de sa vie et de celle de sa famille. Car dans cette ville, un jeune prince l'attend. Sichelm, fils du roi Ham, est connu pour sa beauté et son charme, mais derrière son sourire enjôleur se cache un cœur plein de désir et d'égoïsme. Il est comme un loup déguisé en agneau, prêt à bondir sur une proie qui ne se doute de rien. Alors qu'il s'approche des portes de la ville, il sent son cœur s'emballer. Le frisson de l'aventure se mêle à une pointe d'appréhension. Il prend une profonde inspiration et rassemble son courage. Après avoir jeté un dernier coup d'œil vers la sécurité de sa maison, Dina s'avance dans un monde nouveau et inconnu. Les marchands crient leurs marchandises, les enfants courent entre les jambes des adultes et l'air est empli de l'odeur du pain frais et de l'encens. Dina s'émerveille de tout cela, essayant d'absorber chaque détail avec ses yeux. Mais alors que Dina explore la ville, enchantée par ses merveilles, elle entrevoit la présence d'yeux affamés qui l'observent dans l'ombre. Le prince Sichelm aperçoit la belle étrangère depuis son palais au sommet de la colline. Ses yeux brillent d'un désir dangereux et un sourire de prédateur se dessine sur ses lèvres. Alors que Dina marche dans les rues animées de la ville, inconsciente du danger qui la guette, on sent la tension monter. L'air semble s'épaissir, chargé de l'anticipation de ce qui va suivre. Chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une rencontre qui changera sa vie à jamais. Alors que le soleil commence à se coucher et à projeter de longues ombres sur les rues de Sichelm, Dina se rend compte qu'il est temps de rentrer chez elle. Mais alors qu'elle se prépare à partir, une silhouette sort de l'ombre et se dresse sur son chemin. C'est Sichelm, le prince de la ville, dont les yeux brillent de désir et dont le sourire promet à la fois plaisir et danger. Le cœur de Dina s'emballe, mais pas par peur. Pas encore. Elle est intriguée par ce bel homme puissant qui semble s'intéresser à elle. Sichelm se présente, sa voix douce comme le miel cache le venin qui se cache derrière ses mots. Dina est sur le point de prendre une décision qui changera le cours de sa vie. Que fera-t-elle? Succombera-t-elle au charme de Sichelm ou écoutera-t-elle la voix de la prudence qui résonne dans son esprit? Dina se retrouve face à face avec le prince Sichelm. L'atmosphère entre eux semble chargée d'électricité, un dangereux mélange d'attirance et de menace imminente. Sichelm, dont le regard perçant est fixé sur Dina, s'avance. Sa voix est douce et soyeuse lorsqu'elle dit « Bienvenue dans ma ville, bel étranger. Permettez-moi de vous faire découvrir les merveilles de Sichelm. » Ces mots sont une invitation séduisante, mais ils contiennent un piège mortel. Son cœur s'emballe, partagé entre le frisson de l'aventure et l'instinct primaire du danger. Elle ne peut s'empêcher de penser à son père, Jacob, et à ses mises en garde contre les dangers du monde extérieur. Mais la curiosité et le désir d'expérimenter quelque chose de nouveau sont plus forts. Elle réfléchit un instant et fait un pas hésitant vers Sichelm. Le prince sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux froids. Il tend la main vers Dina, et lorsqu'elle l'accepte, le contact l'embrasse. Sichelm la guide dans les rues de la ville, lui montrant les marchés animés, les temples majestueux et les fontaines étincelantes. Mais à la tombée de la nuit, le paysage change. Les rues se vident et les ombres s'épaississent.
Dina commence à ressentir un malaise croissant. Elle regarde autour d'elle et se rend compte qu'ils sont seuls dans une partie inconnue de la ville. « Où sommes-nous » demande-t-elle, la voix légèrement tremblante. Sikelm se tourne vers elle et ses yeux brillent d'une sinistre intention. « Dans mon palais, chère Dina, où je peux l'avoir pour moi tout seul. » La peur s'installe enfin dans le cœur de Dina. Elle tente de s'éloigner, mais Sikelm la tient fermement. Sa douceur disparaît, révélant sa vraie nature de prédatrice. « Laissez-moi partir, s'il vous plaît, supplie Dina. » Mais elle n'est pas entendue. Sikelm l'entraîne dans le palais et les portes se referment derrière elle. Ce qui suit est une nuit d'horreur et de honte pour Dina. Sikelm, consumé par son désir égoïste, prend ce que Dina ne voulait pas donner. Son innocence lui est enlevée et ses rêves d'aventure se transforment en un véritable cauchemar. Lorsque l'aube se lève enfin, Dina est épuisée, tant physiquement que moralement. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Elle se blottit dans un coin de la chambre de Sikelm, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le prince, quant à lui, semble indifférent à la souffrance qu'il a causée. « Ne pleurez pas, ma chère, dit-il d'une voix faussement douce. Tu seras ma femme. Tu vivras ici, au palais, et tu auras tout ce que tu désires. » Mais pour Dina, ces mots sont vides de sens. Comment pouvait-elle savoir que son innocente quête de liberté se terminerait par une telle tragédie? Pendant ce temps, dans le camp de Jacob, l'absence de Dina ne passe pas inaperçue. Ses frères, en particulier Siméon et Lévi, s'inquiètent. Ils partent à sa recherche. En approchant de Sichem, ils découvrent une ville qui semble normale. Mais sous la surface se cache un sombre secret. Ils demandent à voir Dina et la décrivent aux habitants. Finalement, un murmure leur parvient. La jeune fille étrangère? Elle se trouve dans le palais du prince Sikelm. Les frères sont choqués et en colère. Ils se précipitent au palais pour voir leur sœur. Lorsqu'elle est amenée devant eux, son état déplorable raconte une histoire que les mots ne peuvent exprimer. Siméon et Lévi se regardent avec fureur. À ce moment-là, une décision silencieuse est prise. La vengeance sera la leur, quel qu'en soit le prix. Alors que Siméon et Lévi ramènent Dina à la maison, leurs visages dénotent une sombre détermination, leurs cœurs sont remplis d'une colère froide et calculatrice. Ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser cet acte impuni. Jacob, voyant l'état de sa fille, est pris de rage. Il craint maintenant les répercussions que les actes de Sikelm auront sur toute sa famille. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand dans le camp, un silence pesant s'installe. L'innocence a été perdue, non seulement pour Dina, mais pour tout le monde. La cruelle réalité du monde extérieur a fait irruption dans leur refuge. Mais pour Siméon et Lévi, le silence n'est que le calme avant la tempête. Dans leurs yeux brille une détermination farouche. Ils se détournent du groupe, les têtes jointes en signe de conspiration. « Frère, dit Siméon d'une voix grave et dangereuse, nous ne pouvons pas laisser faire cela. Sikelm doit payer pour ce qu'il a fait à notre sœur. » Lévi acquiesce, les poings serrés par la colère. « Oui, mais comment? C'est un prince, protégé par des murs et des gardes. » Siméon sourit d'un air sombre. « J'ai un plan, murmure-t-il, un plan qui fera payer à Sikelm et à toute sa ville ce qu'ils ont fait à notre Dina. » Ainsi, alors que la nuit tombe sur le camp de Jacob, Siméon et Lévi commencent à préparer leur vengeance. Une vengeance qui promet d'être aussi brutale que le crime qui l'a inspiré. Dans l'obscurité de la nuit, Siméon et Lévi se rencontrent à l'abri des regards indiscrets. Leurs visages sont marqués par la détermination et leurs yeux brillent d'un feu vengeur. Le plan qu'ils élaborent est aussi audacieux que dangereux. « Frère, murmure Siméon, j'ai entendu dire que Sikelm voulait épouser notre sœur. Nous en tirerons profit. » Siméon sourit d'un air sombre. « Nous proposerons une alliance. Nous dirons que nous sommes d'accord pour le mariage, mais nous poserons une condition. Tous les hommes de Sikelm doivent être circoncis, comme le veut notre coutume. » Les yeux de Lévi s'ouvrent sur la compréhension. « Et quand ils seront faibles et souffrants, nous frapperons, » conclut Siméon d'une voix froide et calculatrice. Le plan est audacieux et perfide. Ils sont conscients qu'ils sont sur le point de franchir une ligne dont ils ne pourront pas revenir.
Mais l'image de Dina, brisée et humiliée, renforce leur détermination. Le lendemain matin, Siméon et Lévi se présentent à Jacques, le roi de Sichelm, et à son fils, le prince Sichelm. Leurs paroles sont aussi douces que le miel, mais elles sont porteuses d'un poison mortel. Nous avons étudié votre proposition, dit Siméon d'une voix maîtrisée. Nous sommes prêts à donner notre sœur en mariage et à rejoindre votre peuple. Mais il y a une condition. Sichelm, impatient d'avoir Dina, se penche en avant. N'importe quoi, dit-il, sa voix trahissant son désir. Je ferai n'importe quoi pour avoir Dina comme épouse. Lévi prend la parole d'une voix ferme. Tous les hommes de ta ville doivent être circoncis, comme c'est notre coutume. Jacques et Sichelm se regardent. La proposition est inhabituelle, mais le désir de Sichelm pour Dina est intense. Après une brève discussion, ils acceptent. Les jours qui suivent sont un mélange d'anxiété et de préparatifs. Pendant que les hommes de Sichelm subissent la procédure, Siméon et Lévi peaufinent les détails de leur plan. Ils rassemblent des armes, étudient les points faibles de la ville et attendent leur heure. 3 jours après la circoncision, alors que la douleur est à son comble et que les hommes de Sichelm sont les plus vulnérables, Siméon et Lévi mettent leur plan à exécution. Sous le couvert de l'obscurité, ils entrent dans la ville. Leurs épées sont dégainées et reflètent la lumière de la lune. Le silence de la nuit n'est interrompu que par le doux bruit de leurs pas et le gémissement occasionnel de douleur provenant des maisons. Le premier garde se tait. Siméon et Lévi avancent dans les rues, sans rencontrer de résistance de la part des gardes. La suite des événements est rapide et intense. Des hommes sont arrachés à leur lit, incapables de se défendre convenablement. La justice est rendue de manière brutale. Sichelm et James sont les derniers à tomber. Siméon trouve le prince qui tente de s'échapper du palais. Leurs regards se croisent un bref instant avant que l'épée de Siméon ne mette fin à la vie de l'homme qui a déshonoré sa sœur. Lorsque le soleil se lève sur Sichelm, la ville est en ruine. Personne n'échappe à la fureur des frères de Dina. Les femmes et les enfants sont emmenés en captivité, ainsi que tout le bétail et les richesses de la ville. Siméon et Lévi reviennent au camp de Jacob, couverts de sang et les yeux remplis d'une sinistre satisfaction. Ils pensent avoir vengé l'honneur de leur sœur. La réaction de Jacob, cependant, n'est pas une réaction de joie ou de soulagement. Il regarde ses fils avec horreur et déception et s'exclame. Qu'ont-ils fait ? Ils nous ont déshonorés. Maintenant, tous les peuples de cette terre vont s'unir contre nous. La réalisation de ce qu'ils ont fait commence à peser sur Siméon et Lévi. Leur vengeance est peut-être complète. Mais à quel prix ? Alors que le soleil se lève dans le ciel et projette sa lumière sur le camp de Jacob, une question reste en suspens. Quelles seront les conséquences de cette vengeance ? Comment la famille de Jacob fera-t-elle face aux répercussions de ses actes ? Alors que la nouvelle du massacre se répand dans les pays environnants, la peur commence à s'emparer du cœur de Jacob. Il sait qu'ils ne peuvent pas rester ici. La vengeance de ses fils a fait d'eux des cibles, et la sécurité dont il jouissait a disparu à jamais. Jacob regarde ses fils et la déception brille dans ses yeux fatigués. « Préparez-vous, dit-il, la voix lourde de regret. Nous devons partir immédiatement. Il n'y a plus de place pour nous ici. » Avec le poids de ses actes sur les épaules, la famille de Jacob se prépare à un voyage incertain. Un voyage n'est non pas de l'espoir, mais de la peur et des conséquences d'actions impulsives. Le soleil levant inonde le camp de Jacob d'une lumière dorée, mais il n'y a pas de joie dans ses rayons. L'air est lourd d'un mélange de peur et de regret. La famille, autrefois unie, semble maintenant divisée par les actions de Siméon et de Lévi. Jacob, le patriarche de la famille, a les épaules voûtées par le poids des responsabilités. Son visage, marqué par le temps et l'inquiétude, reflète une profonde tristesse. Il observe en silence les préparatifs de départ de sa famille, conscient que chaque instant passé est risqué. « Vite, dit-il, la voix chargée d'urgence. Nous devons partir avant que la nouvelle de Sichelm ne se répande davantage. Le camp est en pleine effervescence. Les tentes sont démontées, les affaires emballées et les animaux rassemblés. Les femmes et les enfants de Sichelm, désormais captifs, regardent avec crainte leur nouveau maître, sans savoir ce que l'avenir leur réserve. Dina, cause involontaire de toute cette tragédie, reste silencieuse. Ses yeux,
autrefois brillants de curiosité, sont désormais ternes et hantés par les souvenirs de ce qu'elle a subi. Elle se déplace mécaniquement, aidant aux préparatifs, mais son esprit semble être ailleurs. Siméon et Lévi, les architectes de la vengeance, sont nerveux. Ils alternent entre des moments de justification fervente et des périodes de doute silencieux. Sont-ils allés trop loin? Les conséquences de leurs actes commencent à peser sur eux. Alors que le soleil se lève dans le ciel, la caravane de Jacob se met en route. Ils quittent un pays qu'ils ont appelé leur patrie, mais qui est maintenant taché de souvenirs amers. La route est incertaine et pleine de dangers inconnus. Jacob mène le groupe et garde les yeux fixés sur l'horizon, à la recherche de signes d'éventuels poursuivants. Chaque bruit lointain, chaque nuage de poussière à l'horizon fait battre son cœur de peur. Où allons-nous? Demande l'un de ses plus jeunes fils, la voix tremblante de peur. Jacob hésite un instant avant de répondre. À Bethel, le Seigneur m'est apparu une fois là-bas, peut-être y trouverons-nous conseil et protection. Le soleil brûlant du désert punit la caravane, et la menace constante d'une attaque maintient tout le monde sur le qui-vive. La nuit, lorsqu'ils établissent leur campement, un silence pesant règne, rompu seulement par le cri occasionnel d'un enfant ou le hennissement d'un animal. Au cours de ces nuits, Jacob réfléchit aux décisions qui les ont conduits jusqu'ici. Il pense à Dina, à son désir d'explorer le monde au-delà du camp. Il pense à Siméon et Lévi, à leur colère justifiée mais imprudente. Et il se demande s'il aurait pu faire quelque chose de différent pour éviter cette tragédie. Une nuit, alors que le camp dort, Jacob fait un rêve. Il y voit une échelle qui s'étend de la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent. Au sommet de l'échelle, il voit une figure lumineuse. La voix lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Jacob se réveille en sursaut. Il regarde le camp endormi et sent grandir en lui une nouvelle détermination. Malgré les erreurs qu'ils ont commises et les dangers auxquels ils sont confrontés, il y a de l'espoir. Le lendemain matin, Jacob rassemble sa famille. Ses yeux brillent d'une nouvelle détermination lorsqu'il prend la parole. Écoutez-moi tous. Nous avons commis des erreurs, oui, mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il nous guidera et nous protégera. Mais nous devons changer. Nous devons nous débarrasser de toutes les idoles étrangères et purifier nos cœurs. Ces paroles ont un effet profond. Il y a un air de renouveau, le sentiment que, malgré tout, ils ont une chance de recommencer. Alors qu'ils poursuivent leur voyage vers Bethel, un changement subtil mais perceptible se produit. La peur est toujours là, mais elle est maintenant mêlée d'espoir. La culpabilité est toujours là, mais il y a aussi un désir de rédemption. Dina, qui observe cette transformation, sent quelque chose s'éveiller en elle. La douleur de ce qu'elle a subi est toujours présente, mais elle entrevoit désormais un avenir possible. Un soir, elle s'approche de son père. « Père, dit-elle doucement, je suis désolée pour tout cela. » Jacob regarde sa fille, dont les yeux sont pleins d'amour et de tristesse. « Non, mon enfant, nous avons tous notre part de responsabilité dans cette histoire, mais nous devons maintenant regarder vers l'avenir, répond-il. Ainsi, sous le ciel étoilé de Canaan, la famille de Jacob poursuit son voyage. Un voyage qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Ils portent avec eux les cicatrices du passé, les leçons douloureusement apprises. Mais ils portent aussi la promesse d'un avenir, l'espoir d'une vie nouvelle à Bethel. À mesure qu'ils approchent de Bethel, le sentiment d'anticipation grandit. Qu'est-ce qui les attend dans ce nouveau pays? Comment vont-ils reconstruire leur vie après tant de turbulences? L'histoire de Dina et de sa famille nous rappelle que nos actions ont des conséquences au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais elle nous montre aussi que, même dans les circonstances les plus sombres, il est possible de grandir, de pardonner et de prendre une nouvelle direction. Alors que le soleil se couche et projette de longues ombres sur la caravane en marche, nous pouvons réfléchir aux leçons de cette histoire. Nous parlons du danger de la vengeance, du pouvoir du pardon et de la possibilité de rédemption, même après les torts les plus graves. C'est ainsi que nous laissons la famille de Jacob en route vers Bethel, portant le poids de son passé, mais aussi l'espoir de son avenir. Leur histoire se poursuit, tout comme la nôtre, et nous rappelle que chaque jour est une occasion de prendre un nouveau départ.
Si vous voulez découvrir les révélations les plus incroyables sur les histoires bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À la prochaine vidéo.